Je voudrais, derrière l'expression réduction des déficits, ces trois mots qui sont assez simples, remettre un peu ce qu'il peut y avoir comme visage et comme souffrance derrière les décisions comptables qui vont être prises dans les jours à venir. J'ai fait là une longue visite de l'hôpital psychiatrique de ma circonscription, l'hôpital Philippe Pinel. Et ce que j'ai vu, c'est par exemple des chambres supposées pour 2 patients et où il y en a 4, et qui vivent ainsi pendant un an et demi à 4 dans des chambres pour 2 patients. C'est des endroits où on se dit, si on n'est pas fou en y entrant, on l'est en sortant, parce que vivre dans pareille promiscuité, je pense que ça serait compliqué. De la même manière, toujours dans ce service, il y a eu des oculus d'installer. C'est en fait des genres de hublots qui permettent de surveiller les patients derrière la vitre et de ne plus les laisser sortir dans le couloir, parce que si on les laissait sortir dans le couloir, eh bien, ça demanderait davantage de temps pour les soignants. Donc c'est en fait une privation de liberté, et normalement cette privation de liberté, apparemment il faut qu'il y ait un renouvellement quotidien de l'autorisation. Maintenant, comme il n'y a pas de psychiatre dans le service, en gros le renouvellement se fait à peu près tous les 3 semaines. Alors je voulais juste réagir aux propos de mon collègue Ruffin. Je ne peux pas le laisser dire que si les patients sont dans des chambres fermées à clé et surveillées par des oculus, c'est simplement pour un gain de temps pour les professionnels de santé. L'utilisation de chambres d'isolement, de chambres thérapeutiques, est soumise à des protocoles extrêmement stricts qui sont régis par la Haute Autorité de Santé. Et à ce moment-là, au contraire, les personnels sont d'autant plus présents que l'état de santé du malade requiert, en tout cas, une surveillance absolument rapprochée. Chers collègues, Madame Bonner, la vie que vous décrivez, c'est la vie dans les papiers. Et ce n'est pas celle que j'ai vue, et ce n'est pas celle que vivent les infirmières, les aides-soignants et les psychiatres de l'hôpital d'Amiens. C'est un infirmier lui-même qui m'a fait faire cette tournée-là. Et je veux dire, cet infirmier qui me raconte ça est quelqu'un qui est en souffrance parce qu'il voit bien qu'il ne fait plus son travail. Parce qu'il voit bien qu'en n'ayant plus de psychiatre à l'intérieur de cette unité, il ne peut plus travailler correctement. Je lui demande où en est le projet médical, et je demande ça à la cadre de santé. Et on me répond, mais il n'y a pas de projet médical. Comment vous voulez qu'il y ait un projet médical sans médecin ? Et simplement, pour en venir maintenant à un problème plus général qui, à mon avis, doit se poser à la représentation nationale, c'est comment ça se fait qu'alors qu'on accepte d'augmenter le budget consacré aux soins en général, il y a une baisse automatique de la dotation psychiatrie. Je tiens à rassurer l'ensemble des députés présents pour dire que les établissements de santé, et notamment les établissements psychiatriques, sont extrêmement surveillés dans notre pays. Ils font l'objet d'une visite de certification tous les 4 ans. Quand ils n'atteignent pas le niveau de certification ad hoc, ils ont des visites tous les 6 mois, voire tous les ans, avec des experts visiteurs qui vérifient l'adéquation des moyens aux missions et la façon dont les patients sont pris en charge et traités, y compris sur le plan humain. Donc, on ne peut pas raconter que dans nos hôpitaux aujourd'hui, des patients échappent complètement à une certification. Madame la ministre, je continuerai à le dire, et je continuerai à le dire de plus en plus fort si nécessaire. Pourquoi ? Parce que votre réponse, certes, il y a peut-être de la certification, il y a des audits, il y a des choses comme ça, mais je crois qu'elle est sourde aux paroles des familles, elle est sourde au nombre de démissions de psychiatres du service public, et elle est sourde au sentiment de malaise des infirmiers. Et elle est sourde aussi, puisque c'est quand même vos fonctionnaires que j'ai interrogés, c'est la directrice de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France qui me dit que, je cite, globalement, tous les établissements psychiatriques sont à la baisse au côté budgétaire. Donc ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une citation d'une de vos fonctionnaires.